La transformation de soi, ça demande du travail. Je ne vais pas vous dire que ça n'en demande pas, mais ça demande aussi un travail inhumain. J'espère que tu le réalises, de rester là où tu en es, de rester malheureuse, de rester, de pas avoir d'énergie, d'avoir ton système nerveux dérégulé, donc d'être stressé, de te réveiller, le cœur qui débat, puis comme, OK, qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui? D'avoir un reflet dans le miroir qui te plaît pas. Tout ça, ça demande de l'effort. De rester malheureuse, ça demande un effort inhumain qui taxe le corps, qui taxe le système nerveux. Puis c'est des efforts malsains, c'est des efforts perdus, c'est des efforts dans le vide. Alors que tout le travail que tu peux faire pour changer ton mode de vie, ben ça va t'élever, ça va venir soutenir. Alors, c'est sensiblement la même charge de travail. Bienvenue à la toute première saison du podcast Coco Latte Talk. Ici Marie-France, journaliste devenue ostéopathe et naturopathe, ainsi que professeure de yoga et de pilates. Cette dernière décennie, mon combat contre la maladie m'a plongée dans une quête, celle de retrouver ma santé et ma vitalité à travers une approche holistique. J'aide aujourd'hui les femmes à reconnecter à la sagesse de leur corps et à optimiser naturellement leur digestion, leur niveau d'énergie et leur remise en forme. Préparez-vous un bon latte et installez-vous confortablement pour cet épisode. Salut les beautés, re-bienvenue sur le Coco Latte Talk, tout premier épisode de 2025. Je suis tellement excitée de vous retrouver et j'en profite d'emblée pour vous souhaiter une merveilleuse année 2025 et beaucoup de douceur parce que j'ai eu beaucoup de commentaires suite à mon bilan de 2024 qui, à ma foi, a été rempli d'épreuves, de grandes et petites épreuves et ça résonnait avec beaucoup d'entre vous. Je pense qu'on est plusieurs à avoir eu une année 2024 un peu pas mal challengeante. Donc, je vous souhaite vraiment une année tout en douceur, remplie d'amour, de moments magiques et surtout de santé. Parce que quand on perd la santé, c'est là qu'on réalise à quel point c'est important. Et malheureusement, on a un seul corps. On ne peut pas vraiment l'échanger. On est avec notre corps jusqu'à la fin de nos jours. Alors, c'est important plus que jamais de travailler en prévention. Et je vous jase aujourd'hui de reset, l'importance de faire des petits et des grands resets dans sa vie. Et juste avant les fêtes, avec tout ce qui s'était passé dans les derniers mois, mon corps a flanché. Alors, j'ai fait un petit saut à l'urgence pour une périchondrite, donc une infection du cartilage de l'oreille. Cause un petit peu obscure, ça a comme commencé par une réaction allergique, puis finalement a pris de l'ampleur. Et ben, selon le médecin, vu que mon système immunitaire était un petit peu plus bas là, avec tous les événements de l'automne, j'étais un petit peu moins apte à combattre une allergie, puis ça a tranquillement dégénéré en infection. Super! Donc, ça m'a vraiment... C'était déjà à mon plan, mais ça m'a forcé encore plus à ralentir, à prendre conscience que de toute l'importance finalement de travailler en prévention. Et j'ai vu une de mes thérapeutes justement pendant le temps des fêtes parce que dans ma routine de self-care, j'ai évidemment toute une équipe. Là, j'aime ça, je vais en acupuncture, je vais en ostéopathie aussi parce que je peux pas m'auto-traiter. Donc, je vais voir des collègues en ostéo, je vais me faire masser. Bref, j'ai vraiment ma belle équipe autour de moi. J'en ai qui travaillent plus sur le plan énergétique, j'en ai qui travaillent vraiment plus sur le plan du corps physique. Et une de mes thérapeutes m'a dit: j'en reviens pas à quel point t'es en forme avec tout ce qui s'est passé. Tu réalises-tu à quel point t'es en forme? J'ai dit, ben là, c'est sûr que, tu sais, je me remets d'une périchondrite, fait que je me sens pas top shape. Elle dit, non, non, avec tout ce qui s'est passé, t'as eu une périchondrite. Puis quand je repensais à toute l'année, tu sais, les dernières vacances que j'ai eues cet été, on nous annonçait la fermeture de notre école, la faillite en fait de notre école. Et là, il me restait mon projet de recherche à remettre pour l'obtention de mon diplôme final. Je venais de faire mon examen des compétences cliniques. Alors, mes vacances d'été, ça a été du stress à côté. Puis après ça, bien évidemment, retour de vacances. Heureusement, l'école est rachetée, tout se poursuit. Mais moi, je rentrais dans le tourbillon, comme tout le monde, le tourbillon de la rentrée, lancement du podcast, 3 lancements à l'automne. Donc, j'en avais beaucoup, mais à travers tout ça, il y a une chose que j'ai pas sacrifiée, jamais, jamais dans l'automne, malgré, je vous répète souvent, la vie arrive, mais de placer votre self-care, vos moments de reset en priorité, c'est ça qui va faire toute la différence. C'est ça qui va faire que, OK, ben, vous allez finir l'année de manière un petit peu plus solide malgré tous les événements. Alors, c'est tellement important. Puis, j'ai réalisé, aïe, aïe, je pense que si j'avais pas travaillé en neurohacking, si j'avais pas appliqué tout ce que je vous enseigne, parce que le mode de vie que je prône, que je vous enseigne, je l'incarne, ce mode de vie-là. Et je fais des erreurs, je suis pas parfaite. Je savais cet automne
Quand la rupture est survenue, je me suis dit: «Oh, là, je roule sur la génératrice», mais j'ai discuté avec mon corps. J'ai été dans ce dialogue-là avec mon corps de: «Écoute, je sais en ce moment, on a des impondérables, j'ai une première partie de mon projet de recherche à remettre, je suis en lancement de programme, il y a des choses qui étaient déjà à l'horaire que je pouvais pas bouger». J'ai dit: «C'est là, mais par exemple, tout autour, je vais réduire le plus possible mes engagements, je vais te supporter». Alors, j'ai été là à fond pour mon corps dans tout ça, ce qui fait que je me dis: «Ben, une périchondrite, finalement, c'est pas si pire compte tenu de tout ce qui s'est passé», mais je sais que mon corps était à bout. Et c'est là l'importance des resets. Puis c'est là l'importance, je vous en parlais justement sur Instagram récemment, l'importance de dialoguer avec votre corps. Parce que si vous faites la sourde oreille, que vous écoutez pas votre corps, que là, mon corps me donnait des signaux. Puis si j'avais fait comme chut, 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 ta gueule, je continue, je pense que mon corps aurait rapidement dégénéré. Tandis que là, il y avait un deadline. Dans le sens que je tombais en vacances au fait et j'avais promis à mon corps 3 semaines de repos. Et je respecte toujours les promesses que je me fais parce que je suis la relation la plus importante dans ma vie. Alors, si je tiens pas mes promesses avec moi-même, comment est-ce que je pourrais tenir mes promesses avec les autres? Donc, l'engagement avec moi-même, il est capital et j'avais dit à mon corps, ne t'inquiète pas, mais j'ai dialogué avec lui. Il y a des journées où je retrouvais une belle énergie, il y a d'autres journées où j'étais comme, ah, OK. Et là, j'ajustais. J'ai cette latitude-là, bien sûr, parce que je travaille comme travailleuse autonome, mais même si vous êtes salarié, par exemple, c'est de dire, ben, le soir, OK, je vais faire ma routine de self-care. Au lieu de m'écraser devant Netflix puis me noyer, je vais aller connecter avec mon corps. Fait que je vais faire une longue séance de restauratif, juste me connecter à moi. Qu'est-ce qui va pas mon corps? De quoi tu as besoin? Comment je peux plus te soutenir? Parce que souvent, on a l'impression que le corps nous lâche, mais je vous invite toujours à transformer la question en quoi moi j'ai lâché mon corps. Donc, cette question-là, elle est puissante parce que de un, elle vous remet dans le pouvoir, dans votre pouvoir. Et de deux, elle vous force à prendre action. Parce que c'est comme, OK, ben j'ai laissé tomber mon corps parce que là, avec ce qui arrive, j'en ai trop. Puis des fois, comme je vous dis, il y a des impondérables. Il y a des choses qui peuvent pas se déplacer, ça arrive là. Mais si vous êtes dans le dialogue avec votre corps, t'es comme, hey, écoute, je comprends là que c'est difficile, mais tiens, comme dans ta relation de couple, dans ta relation avec tes amis, regarde, c'est difficile en ce moment, j'ai besoin de support, j'ai besoin de soutien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben, ça va se traverser beaucoup mieux ces épreuves-là que si vous vous mettez la tête dans le sable et vous faites rien. Donc, de s'offrir après ces grandes périodes-là de vie, parce que c'est rare qu'on est toujours dans un tourbillon, un tourbillon, un tourbillon. Sinon, là, il faut se poser des questions sur son mode de vie, mais souvent, ça va arriver par vague. Il y a une vague où tout arrive en même temps, puis après ça, il y a une période de calme, de répit. Et dans cette période-là, c'est important le plus possible, au maximum, de faire un reset. Un reset, ça veut dire repos. Repos, 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 repos. C'est la chose la plus productive que vous puissiez faire dans la vie du repos. On n'est pas fait pour être on 24 heures sur 24, surtout pas en tant que femme, avec toutes les fluctuations hormonales qu'on expérimente dans le mois. On n'est pas fait pour être toujours on. On est fait pour prendre des périodes de répit, des moments de repos. Chez la femme, surtout en phase lutéale, en phase menstruelle, ça va être les phases où l'énergie est moins présente, où c'est plus une phase d'introspection. Et après, ben, comme je vous dis, dans la vie, s'il y a par exemple, moi, je vivais un grand deuil amoureux, donc un grand deuil d'amoureux, de trahison aussi, parce que j'ai été trahie à la fin de en fait, dans cette relation-là, de réaliser, OK, pendant 2 ans, j'étais trahie. Et il y a un pardon à faire, il y avait beaucoup de choses à faire, mais j'avais besoin de m'arrêter pour faire ce pardon-là, pour m'asseoir avec moi-même puis me dire que, OK, ben ça n'a rien à voir avec ma valeur et de refaire mon plein d'énergie, de vitalité, de réapprivoiser ma routine toute seule aussi. Alors, il y a toutes ces choses-là parce que les événements vont arriver, la vie arrive, mais si on se met la tête dans le sable, c'est une bombe à retardement. Complètement. Et je sais, c'est difficile quand on n'a jamais connecté avec soi, qu'on ne sait pas par où commencer. La fuite peut prendre tellement de façons différentes. Ça peut être du workaholisme. Moi, ça, c'était j'ai workaholic de première pour éviter de ressentir, de filer ce qui se passait à l'intérieur de moi. Il y en a, ça va être le shopping. Ça, shoppingaholic, je l'avais aussi. J'avais pas mal les deux parce que j'allais chercher mon rush de dopamine à quelque part parce que j'étais toujours dans le travail, dans le travail, dans le travail. Donc, ça me prenait du plaisir à quelque part. Puis, c'est drôle parce que quand, justement, je suis sortie de la mentalité de workaholic, que j'ai commencé à faire de l'espace, de la place dans mon horaire, ben c'est fou, j'avais pas envie de magasiner.
Je vais magasiner très, très, très rarement maintenant parce que cette dopamine-là, elle est comblée parce que je suis sur mon chemin de vie, je suis dans ma mission de vie, celle d'aider les femmes à vivre mieux, à aller mieux. Alors, de faire, tu sais, de voir c'est quoi vos mécanismes de fuite, puis de les identifier et de plonger, ça demande du courage de plonger au cœur de soi. Mais pour faire un reset, il faut vraiment que vous acceptiez de connecter avec vous-même. Et ça veut dire connecter aussi avec ses parts d'ombre. On n'est pas que lumière. Je suis là, tu sais, je vous enseigne, je suis dans ma lumière quand j'enseigne et tout, mais j'ai des périodes sombres. J'ai des périodes d'ombre où je suis comme, ah, pourquoi ça revient? Pourquoi? OK, ça, j'avais pas vu cette notion d'ombre de moi. Mais plus on est confortable avec nos zones d'ombre, confortable, plus on les accueille, en fait, je devrais dire, parce que je pense pas qu'on devient nécessairement super confortable avec nos zones d'ombre, mais plus on les accueille, plus ça devient facile de s'asseoir puis de dire, OK, j'identifie un pattern ici. Ça, c'est ma zone d'ombre. OK, je vais aller le travailler, je vais amener un petit peu de lumière là. Des fois, c'est tellement vif, c'est comme, OK, en ce moment, je peux pas être là longtemps. Je vais y aller à petite dose, puis je vais revenir. Donc, le reset, de se reposer, ça permet ça. Puis d'éviter dans des resets aussi d'aller vous étourdir parce que ça reste un autre moyen de fuite, de s'étourdir avec plein de gens. Moi, j'ai été dans une grosse période d'hibernation, là, même un mois avant ma fin de session et les vacances. C'est un mois où j'avais pas beaucoup d'énergie. Fait que toute l'énergie que j'avais, je la réservais justement à mes clientes, au coaching et à moi-même, surtout en priorité, parce qu'il fallait que je me nourrisse pour être capable, quand on est dans une sphère que ce soit de la relation d'aide, de la thérapie, dans mon cas de thérapie manuelle, on donne beaucoup de soi, on est vraiment dans la bulle de l'autre, l'autre est aussi dans notre bulle, donc il y a un échange d'énergie assez grand, donc il faut pouvoir être là. Alors, remplissez votre coupe en premier parce que vous pouvez pas verser d'une coupe qui est vide. Donc, l'importance de faire ça après ma barre et j'étais dans une grande période d'hibernation. J'avais pas envie de voir personne, j'étais dans l'introspection, j'ai écrit, j'ai brûlé. Ça, c'est vraiment un mécanisme, j'appelle ça, ça s'appelle des dumps. Je me souviens pas du terme exact, mais en tout cas, c'est tu dompes. C'est vraiment, tu dompes tout ce que tu dirais jamais à personne qui est en toi, tu le dompes sur une feuille, puis tu fais brûler la feuille dans un endroit sécuritaire, bien sûr. Tu fais brûler ta feuille ensuite. Et il y a quelque chose de tellement libérateur à ça. Puis dans une période d'hibernation, un hiver intérieur, c'est tellement important de faire ça, de libérer. Alors j'étais dans cette saison-là, puis je commence doucement à sortir de ma tanière. Et ce que j'ai fait aussi, c'est la deuxième année que je fais ça. Donc, plutôt que de partir en vacances 3 semaines et de revenir complètement rushée, je m'assure qu'avant les fêtes, le plus gros de ce que j'ai à faire au retour est fait et je m'offre un retour de vacances très progressif. Ce qui fait que ma première semaine de retour aux vacances, c'est pas rempli au quart de tour, 40 clients dans mon horaire. Ça se peut pas là, mais 40 clients dans mon horaire, puis ça arrête pas. Non, non, parce que tout de suite, je retombe dans des mécanismes de OK, je veux juste retourner en vacances, je retourne dans ma tanière. Donc, tranquillement, j'apprivoise mon retour. Donc, je me prévois 2 semaines. Donc, une première semaine plus relax, deuxième semaine, ça reprend, puis la troisième semaine, là, OK, je suis all-in. Et depuis que je fais ça, c'est extraordinaire comment mon corps me supporte, que mon niveau d'énergie est là. Alors, ça m'a permis aussi de plancher sur toutes sortes d'idées pour la prochaine année parce que quand il n'y a pas d'espace, que vous faites pas de reset, ben, il y a pas de place à la créativité, puis on fonctionne juste en mode survie. Donc, le système nerveux devient juste toujours go, 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 go. On vit sur l'adrénaline. Puis, souvent aussi, je le vois chez mes clients, puis je l'ai vu chez moi-même, quand tu es toujours on, quand les hormones du stress, tu relaxes, tu as l'impression d'être fatigué, d'être vidé, que t'as plus le goût de rien faire, la déprime totale. Puis, dans le fond, c'est juste que là, OK, ton système nerveux tombe en parasympathique. Donc, c'est normal, il faut les accueillir, ces phases de fatigue-là, après une grosse phase, après des grosses épreuves. Faut pas se battre contre ça, puis faut pas rager contre son corps. Ton corps est bien fait, tout dans ton corps est conçu pour te garder en vie, se réparer, se ressourcer, mais il faut que tu lui donnes les ressources, il faut que tu lui donnes le temps. Alors, si tu lui donnes le temps, c'est sûr que tu vas avoir l'impression d'être une larve. Moi, j'étais assise devant Netflix, j'écoutais à peu près tous les shows de Netflix, pas possible, mais j'avais besoin de ça. Puis mon entraînement, j'allais marcher. Je me mettais un podcast inspirant dans les oreilles, puis j'allais marcher dans la nature. C'est tout ce que je faisais. Puis ça m'a tellement ressourcée, fait du bien, puis tranquillement, l'énergie a commencé à remonter.
remonter, remonter. Tandis qu'avant, j'en ai eu des phases comme ça où c'était des gros tourbillons, puis après ça, j'arrivais complètement vidée, mais là, je rageais contre mon corps, j'allais à l'encontre de mon énergie, ce qui fait que je passais des mois sur le carreau. Là, en 2 semaines, j'étais comme, OK, je me sens bien. OK, wow, OK, je suis sereine. Et ça a permis à mon système nerveux de faire un reset aussi. Parce que j'avais plein de trucs, évidemment, de neurohacking pour soutenir mon système nerveux. Mais c'est sûr que mon système nerveux était on, puis je passais beaucoup plus de temps en sympathique que je l'aurais voulu. Mais c'est correct. Comme je vous dis, la vie arrive et les outils que je vous enseigne, ça va pas empêcher la vie d'arriver. Par contre, ça va vous outiller pour être plus résiliente, plus forte face à ces stress-là et pour récupérer beaucoup plus rapidement après ces phases-là. Puis d'ailleurs, il y a l'événement, la retraite virtuelle Reset. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que les retraites, à chaque saison, j'aime ça vous proposer une nouvelle retraite pour s'ajuster justement à la saison du moment. Donc là, c'est une retraite d'hiver et j'aime tellement ça, connecter avec vous en direct. C'est absolument extraordinaire de vous enseigner, finalement, de vous enseigner à prendre soin de votre corps, à vous offrir de ces moments-là de reset. Alors, je suis très, très, très excitée parce qu'on va aborder 5 grands piliers sur 3 jours, donc du 22 au 24 janvier. Le premier, donc reset, j'en ai fait un acronyme. Alors, remise en forme et repos, l'importance entre les deux, de la synergie entre les deux. Puis ça revient à tout ce que je vous disais des périodes de rush, go, go, go. Ben, on a besoin après d'une période de repos pour maximiser notre récupération. De la même façon que si tu t'entraînes pour gagner en force, par exemple, ben, tu as besoin aussi de phases de repos pour récupérer. Ensuite, énergie. Comment, à travers le neurohacking, le biohacking, on peut venir soutenir notre énergie, optimiser tout ce qui se passe à l'intérieur de soi et ça commence aussi beaucoup par la digestion. Donc, on va axer évidemment beaucoup aussi sur l'optimisation au niveau de la digestion, surtout après les fêtes où certains ont peut-être abusé des bonnes choses, de la bonne bouffe et de l'alcool et tout. Donc, l'importance de s'offrir un petit reset après ça. Système nerveux régulé. Donc, évidemment, je vais aborder le neurohacking. Vous savez que c'est mon dada. Comment est le neurohacking? C'est tout simplement on passe directement par le corps. Tu sais, souvent, on va essayer de rationaliser. Ben, arrête de stresser, t'as rien pour stresser. Un système nerveux coincé en mode alarme, ça fonctionne pas comme ça. Ça répond pas à la commande logique. Donc, il faut passer par le corps, venir, parce que les deux sont en synergie. Il faut qu'un des deux se calme. Donc, souvent, de toute mon expérience, en fait autant avec mes clientes qu'avec moi-même, de passer par le corps, de venir calmer le corps avec des outils de neurohacking, on vient ensuite calmer le mental, puis on vient ensuite permettre au système parasympathique d'embarquer. Alors, j'ai super hâte de vous amener ça. Équilibre aussi, et de se rappeler que l'équilibre est dynamique. Souvent, on a tellement l'impression, l'équilibre est comme devenu une quête. Ah, je vais avoir l'équilibre entre ma vie familiale, entre ma vie personnelle, entre le travail, entre ci. Puis là, on pense que l'équilibre, c'est qu'il faut que tout soit 25%, 25%, 25%, 25%. C'est pas ça. C'est des fois, ta famille, par exemple, tes enfants sont malades, ben là, ça va prendre 75% de tes ressources. Fait que ça va être ça ton équilibre. Ton équilibre, ça va être, OK, mon 75%, mes ressources sont là. Après ça, une autre journée, ben OK, c'est le travail qui a plus besoin. Fait que l'équilibre fluctue comme ça. Et dans le corps aussi, on prendrait des prises de sang matin, midi, soir, et les barèmes seraient différents selon les besoins du corps. Puis ce serait différent selon les journées, selon ce qu'on vit et tout. Alors, de la même façon, on a besoin d'arrêter de vouloir atteindre un équilibre parfait qui n'existe pas. Donc, l'équilibre est dynamique, il va fluctuer. Dans tout ça, l'important, c'est de venir soutenir, comme je l'ai dit, votre corps le plus possible. Et enfin, transformation. Ça, c'est un beau mot. C'est un mot c'était mon mot de 2024, en fait. Alors, quand j'y repense, j'étais « OK, ouais, ça a été une année très transformatrice. » Et une transformation, c'est challengeant. Je vais pas, en anglais on dit sugarcoat, je vais pas vous mettre du beau glaçage, enrober tout ça de glaçage et tout. Non, c'est challengeant une transformation parce que ça te confronte à tes peurs, ça te confronte à tes vieux schémas de pensée, ça te confronte aussi à des gens dans ton entourage qui ont pas envie de supporter ta transformation parce que ça les challenge, ça les ramène dans le fait qu'eux, ils sont pas prêts à faire ce travail-là. Alors, une transformation, c'est puissant. Une transformation, ça implique une partie de destruction. Ça implique que, à quelque part, il y a une partie de toi qui doit mourir, que tu dois laisser aller, un chapitre que tu dois clore. Et c'est juste dans cette transformation-là qu'on peut vraiment évoluer et s'émanciper
C'est grandir à vitesse grand V, exploser, que la meilleure version de soi arrive. Alors, c'est challengeant. Et là, je sais, on est dans les résolutions, puis souvent, les gens vont prendre des résolutions, vont pas faire de plan de match, puis les résolutions, ça dure 1 semaine, 2 semaines, des fois 3 semaines. Ils me disent, je reviens toujours dans mes vieilles pantoufles. Je suis comme, ben d'un, t'as pas de plan de match, puis de deux, il y a une transformation qui vient avec ça, parce qu'en ce moment, la version que tu es, elle a ces habitudes-là. Donc, qui dois-tu devenir pour avoir de nouvelles habitudes de vie? Puis ça, j'en parle beaucoup dans mes programmes, dans Aligné, entre autres, qui commence le 7 février prochain. Donc Aligné, c'est la continuité de Line and Glow que j'ai fait en octobre dernier. Donc, il était vraiment axé sur la régulation du système nerveux parce que quand on régule le système nerveux, on parvient à implanter de nouvelles habitudes de vie, on parvient à se transformer. Si votre système nerveux est dans le tapis, la transformation va être vraiment, vraiment, vraiment difficile. Il faut commencer par venir calmer le système nerveux, créer un sentiment de sécurité dans le corps, dans vous-même, dans cette connexion, créer une connexion sécure avec vous. Puis après ça, ben là, on peut aller à un autre niveau. Donc, c'est tellement important, on commence par ça, puis après ça, ben, tu sais, souvent, les femmes vont venir me voir aussi, ils ont le système nerveux, elles ont le système nerveux complètement dérégulé, puis elles essaient de perdre du poids, elles sont en surentraînement, il n'y a rien qui fonctionne, elles n'arrêtent pas de prendre du poids, c'est souvent au niveau du ventre, au niveau des fesses, des hanches, puis c'est comme, peu importe ce que je fais, puis elles sont dans des diètes restrictives aussi souvent. Donc, tout ça, ça ajoute du stress sur le corps. Et de par mon expérience, quand on régule une fois pour toutes le système nerveux, la remise en forme devient vraiment facile. Vraiment, c'est comme, OK, mon Dieu, je me suis remise en forme, puis je sais même pas, tu sais, ça fait des années que j'essaie de faire ça, puis là, je régule mon système nerveux et tout à coup, pouf, ça se fait pas comme par magie, parce qu'il y a quand même des efforts à faire, mais c'est, OK, ça devient beaucoup plus facile. Et oui, ça demande du travail, une transformation. La transformation de soi, ça demande du travail. Je ne vais pas vous dire que ça n'en demande pas, mais ça demande aussi un travail inhumain. J'espère que tu le réalises, de rester là où tu en es, de rester malheureuse, de rester, de pas avoir d'énergie, d'avoir ton système nerveux dérégulé, donc d'être stressé, de te réveiller, le cœur qui débat, puis comme, OK, qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui? D'avoir un reflet dans le miroir qui te plaît pas. Tout ça, ça demande de l'effort. De rester malheureuse, ça demande un effort inhumain qui taxe le corps, qui taxe le système nerveux. Puis c'est des efforts malsains, c'est des efforts perdus, c'est des efforts dans le vide. Alors que tout le travail que tu peux faire pour changer ton mode de vie, ben ça va t'élever, ça va venir soutenir. Alors, c'est sensiblement la même charge de travail. C'est juste que ton système nerveux qui est dérégulé, ou même toi, la vieille version de toi qui veut survivre, ben elle se dit, ben non, tu sais, juste ce soir, finalement, je vais sauter le gym. Ben finalement, tu sais, je vais pas faire ça. Je m'étais dit que j'allais courir, mais je le ferai pas. Je m'étais dit que j'allais faire des meilleurs choix à l'épicerie, puis finalement, ben j'ai fait les mêmes choix. Ben tout ça, c'est difficile aussi, parce que ça supporte pas votre vitalité, et c'est tellement difficile d'avancer, d'aller vers ses rêves dans un corps qui ne va pas bien. Alors, vous voyez, les deux, c'est difficile. Donc, moi, je dis toujours, choisissez votre difficile. Choisissez votre difficile. Moi, le difficile que j'ai choisi, c'est comme, hey, je vais le faire le travail. Je vais le faire le travail, puis ça fait plus de 10 ans que je suis sur ce cheminement-là, puis c'est pas encore parfait. Puis souvent, j'ai tendance à regarder le gap, qu'est-ce qui me reste à accomplir plutôt que mes gains. Mais là, j'ai commencé à vraiment faire cet exercice-là de dire, OK, de me comparer à ce que j'en étais avant plutôt que de me comparer à là où je veux en être. Parce que quand on se compare là où on veut en être, c'est jamais assez, on n'est jamais à la hauteur, puis finalement, c'est là qu'on voit que le travail est démesuré. Mais quand on regarde ce qu'on a accompli, on se dit « Wow! J'ai fait tout ça. Aïe, aïe, OK, c'est extraordinaire, puis je suis tellement loin de tout ça. » Puis la transformation, justement, tu sais, je vous parle de mon cheminement sur 10 ans. Ça s'est passé sur 10 ans, mon cheminement. Puis bon, ce que je vous enseigne dans les programmes, dans la retraite Reset, évidemment, c'est les shortcuts et tout. Ça n'a pas besoin de vous prendre 10 ans. Et déjà, les petites actions que vous allez mettre en place, ça va tellement changer votre niveau d'énergie que vous allez faire « OK, c'est un travail, j'ai un retour sur investissement extraordinaire. » Tandis que sur les mauvaises habitudes de vie, sur ce que tu sais que tu devrais faire, que tu fais pas, que tu bouges pas, que tu es dans la sédentarité, que tu es dans l'auto-sabotage, ça va te demander des efforts aussi, mais ça va
n'auras aucun retour sur investissement à long terme. Tu es en train de paver la voie vers la maladie. Et ton corps, et le but, c'est de prévenir la maladie parce que quand la maladie s'installe et que c'est un challenge d'essayer de renverser la vapeur, puis des fois, elle se renverse pas. Donc, l'importance de faire les efforts dès maintenant, et je vous dis toujours, c'est le plus petit pas au quotidien. Le plus petit pas. Même si ça vous semble un pas de paresseuse puis que ça vous bloque parce que vous vous dites, si je suis pas capable de faire 10 pas, j'en ferai juste pas. Ben non, vous arriverez pas nulle part. Donc, c'est quoi le premier petit pas que je puisse faire aujourd'hui? Puis là, faut que ça devienne comme une seconde nature. On le refait, on le refait, on le refait, on le refait. Oups! On ajoute un autre petit pas. Puis là, tout à coup, on regarde. Aïe, ça fait 1 mois que ça fait ça. OK, j'ai plus de vitalité, j'ai plus d'énergie. Wow! Et là, ça nous encourage à continuer. Mais si vous mettez juste des résolutions pour mettre des résolutions puis que ça fait 10 ans que c'est la même résolution sur votre vision board, là, il faut qu'on se parle. Venez faire la retraite. Je vais vous donner des outils concrets. Et la retraite, ben, c'est vraiment ça. C'est de vous offrir la marche à suivre en quelque sorte. Puis, on va être sur 3 jours. Donc, 2 journées en virtuel, une rencontre sur l'heure du midi via Zoom ou encore via notre groupe Facebook. Et 3e journée d'intégration. Ce que je faisais pas avant. Puis, je me suis rendu compte que ça prend une journée d'intégration parce que si vous avez déjà fait une retraite avec moi, vous savez que je donne tellement d'informations. Et là, je me suis dit, ça prend une journée d'intégration pour laisser ça comme rentrer. Donc, la dernière journée, le vendredi, vous allez avoir accès à du contenu préenregistré. Vous allez avoir accès à un mini plan de match aussi. Donc, déjà, vous repartez avec c'est quoi les plus petits pas possibles que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire déjà pour venir soutenir ma vitalité et tout? Donc, j'ai super hâte. Puis si ça vous parle plus d'être en VIP, on a une rencontre supplémentaire le samedi où là, on va plus en profondeur. On va même avoir une pratique aussi de mouvement conscient pour venir intégrer tout ça. Là, vous avez un plan de match encore plus solide, encore plus détaillé. Puis en plus, vous avez accès à la retraite virtuelle de neurohacking sur 7 jours à faire à votre rythme quand vous voulez. Juste ça, c'est une valeur de 200 $. Puis ça, c'est tiré du programme Align and Glow que j'ai fait l'automne dernier puis qui a eu tellement de belles répercussions pour venir réguler votre système nerveux. Donc, c'est des outils concrets qui fonctionnent. Alors, juste ça, c'est absolument extraordinaire. Alors, j'ai bien hâte de vous retrouver de ce côté. Ah, et aussi, vous aurez accès aux rediffusions indéfinies en formule VIP, tandis qu'en formule régulière, vous avez jusqu'au 27 janvier pour regarder le tout. On parle souvent de devenir, tu sais, nouvelle année, nouvel mois, puis je pense que oui, on change de peau régulièrement à travers les épreuves qu'on vit. Tranquillement, on devient, mais l'idée, c'est de dépoussiérer la meilleure version de soi qui est là en dessous de tous les programmes et tout. Puis c'est d'être tellement bien avec cette personne-là que t'es comme, aïe, je veux pas devenir une nouvelle moi. C'est comme, je l'aime cette version-là que j'ai créée, je l'aime d'amour, je veux juste continuer à la peaufiner. Alors, c'est ce que je vous invite à faire. Puis si vous êtes déjà all-in, vous êtes comme, OK, moi je suis prête, ben il y a le programme Aligné qui commence le 7 février prochain. C'est 8 semaines, je vous accompagne. On est là toutes les semaines. Vous avez des rencontres aussi individuelles avec moi. Je fais votre plan de match. On travaille en régulation du système nerveux. On travaille en optimisation de votre digestion pour que vraiment ça vienne vous supporter. Vous avez d'ailleurs accès en bonus au programme Digest and Glow. Vous avez aussi tout accès au studio. Vous avez 2 mois d'accès au studio. Bref, c'est un programme qui est ultra complet. C'est vraiment une transformation totale. Et les filles qui sont passées à travers les programmes là, depuis cet été, c'est fou, les reviews qu'on a. Là, vous regarderez sur le site. C'est vraiment beau de voir leur transformation. Puis il y a ces femmes-là qui reviennent encore parce qu'elles sont comme « Oh my God, si j'ai atteint ça, ce premier niveau-là, en 1 mois, avec les autres programmes, là, wow, qu'est-ce que je peux atteindre maintenant en 2 mois? » Alors, je vous invite vraiment à faire ce travail-là sur vous, que ce soit à travers Reset, que ce soit même juste à travers mon contenu. Déjà, qu'est-ce que vous pouvez implanter dès maintenant? Et en terminant, 2 cadeaux pour vous. D'abord, avec le code podcast, vous avez 10% de rabais sur la retraite virtuelle VIP. Donc, ça va tellement vous permettre de pousser plus loin votre transformation, la régulation de votre système nerveux pour vraiment atteindre vos objectifs de remise en forme, pour retrouver un ventre plat et serein. Et également, beau concours. Donc, pour toutes celles qui vont laisser un 5 étoiles, qui vont commenter le podcast, bien, vous êtes éligible à gagner un accès VIP pour la retraite Reset. Alors, n'hésitez pas.
pas à partager aussi si ce podcast vous parle, vous fait plaisir, que ce soit en stories, je vous repartage en plus. Donc, je crois beaucoup à l'entraide. Puis chacun de vos petits mots, tu sais, je travaille derrière l'écran, donc on n'est pas nécessairement en direct, j'ai pas de rétroaction directe. Alors, pour moi, de voir vos beaux messages, de voir vos partages, ça me touche tellement. Puis je me dis, OK, je suis pas en train de parler dans le vide toute seule. Donc, je suis contente de voir que ça résonne pour vous et j'ai tellement à cœur de vous amener à rayonner, à devenir la meilleure version de vous, mais pas au sens de l'ego, la meilleure version pour vous, de vous dans le sens de plus de vitalité, plus sereine, plus ancrée, plus régulée, plus ce que vous désirez. Alors sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Je ne suis pas médecin, je ne propose donc pas de diagnostic ou de plan de traitement. Je ne corrige pas non plus de déficiences de la santé. Les informations contenues dans ce podcast sont uniquement à visée éducative. Consultez toujours d'abord votre médecin pour toute question relative à votre santé.